Donc, dans un premier temps, l'intervention de Dominique Pont, que nous remercions d'être présent, donc responsable ministériel du numérique en santé. Et puis, dans un second temps, la déclinaison, on va dire, un peu plus régionale. En termes de bonnes pratiques, hein, vous avez dû l'observer, nous avons coupé l'ensemble des micros puisque nous sommes très nombreux. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans l'onglet discussion. Nous y répondrons au fil de l'eau et tâcherons voilà, de prendre le point et de prendre le temps d'y répondre. Si ce n'était pas le cas, nous reviendrions vers vous. Je vais donc passer la parole à Dominique Pont. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Tout à fait, merci. Bon, ravi d'être avec vous, merci beaucoup pour cette invitation. Juste, je vais être très court parce que le programme est effectivement assez chargé. Aujourd'hui, c'est un jour quand même à marquer d'une pierre blanche puisque c'est ce matin avec Olivier Véran, Thomas Fatome qu'on a lancé officiellement l'ouverture à tous les Français de Mon Espace Santé. Donc, le DMP nouvelle version. Un DMP avec une messagerie sécurisée pour tous les Français, bientôt un agenda, bientôt un catalogue de services, une sorte de store d'applications, avec un mode d'ouverture qui est un mode d'ouverture qu'on appelle en opt-out en bon français, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu un courrier avec un code provisoire de l'assurance maladie, chacun des Français aura 6 semaines pour s'y opposer ou pour l'activer. Si au bout de 6 semaines, il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, on créera Mon Espace Santé par défaut, mais ensuite, à tout moment, les citoyens pourront s'y opposer, mais on va voilà, mettre en place ce dispositif pour franchir cette espèce de plafond de verre des 10 millions de DMP qu'on a mis 15 ans à créer. Bon. Donc, on est confiant sur le fait que, bien sûr, il y aura de la controverse, bien sûr, il y aura du scepticisme, bien sûr, il y aura de l'autoflagellation et de l'autodénigrement à la française. Hein, on est dans ce pays qui fonctionne comme ça, mais il y aura aussi voilà, des gens de bonne volonté, des gens normaux qui se diront ça vaut le coup quand même qu'on se mobilise collectivement pour ouvrir ce grand service public numérique à tous les Français et qui redonne une souveraineté à notre pays en matière de numérique. Alors, pourquoi je suis vraiment confiant qu'à horizon, on va dire 18-24 mois, ça devienne dans les faits le carnet de santé numérique des Français? Ce n'est pas uniquement voilà, par auto-persuasion, c'est le fait que les ingrédients sont là et que bien sûr, il y aura des difficultés. Et bien sûr, on est dans le secteur de la santé, tout le monde est un petit peu conservateur et dans le domaine du numérique en santé, tout le monde avance à 2 à l'heure. OK, on est dans un secteur qui est comme ça. Mais il y a tous les ingrédients pour que ça marche. D'abord, il y a un alignement de vision qui a été travaillé avec de nombreux professionnels de santé, les ARS, les grades, le national avec l'Agence du numérique en santé, la CNAM, la DNS, puis les syndicats d'éditeurs, puis les syndicats professionnels et les associations de patients. Il y a même un comité citoyen qui a travaillé avec nous pour que, en fait, pour alimenter en fait Mon Espace Santé et que ça ne soit pas un nouveau DMP vide, au-delà d'en créer beaucoup plus avec ce mécanisme d'opt-out. Ouais, je vois qu'il y a un message qui me dit d'arrêter d'être Calimero. Je veux bien, s'il vous plaît, franchement, ça fait 3 ans que je donne de ma vie pour mon pays, donc arrêtez de faire ce genre de remarques. Moi, ce que je veux vous dire juste, c'est que tant qu'on continuera à avancer en ordre dispersé, on n'arrivera pas à sortir de l'ornière numérique en santé en France. Voilà, sur ça, les territoires pilotes qui ont expérimenté le Ségur, ben aujourd'hui, on arrive à alimenter. Moi, je suis directeur d'établissement. Mon établissement, ça y est, son DPI, il est compatible. Il sait envoyer systématiquement les comptes rendus d'hospice dans mon espace santé de tous les citoyens. On sait, avec le laboratoire de biologie, envoyer les résultats de biologie. Ça y est, les radiologues commencent à réussir à l'envoyer automatiquement. Si on arrive, en fait, à se mobiliser autour de ça, qu'on arrête d'être dans ce scepticisme permanent, nous, professionnels de santé, on peut arriver à faire décoller, ce qui est quand même essentiel pour notre pays. Donc, le programme du Ségur, c'est 2 milliards, ça va vous être expliqué. L'État reprend la main, met en place une usine à labellisation des éditeurs, crée un rapport, on va dire, de contractualisation avec tous les éditeurs de la santé en France. On va modifier tous les logiciels de santé pour les mettre aux normes en termes de messagerie sécurisée et de connexion à Mon Espace Santé. On finance l'accompagnement des usages auprès des établissements de santé avec ce qui va vous être présenté, le CNES.
via les négociations conventionnelles, les professionnels de santé sont eux aussi accompagnés. Franchement, collectivement, les moyens sont mis pour qu'on arrive à faire décoller les choses, mais évidemment, ça nécessite que dans chaque territoire, on rencontre chaque région. Voilà, il y a des régions avec des acteurs super dynamiques et on voit commencer à se décoller l'alimentation en fait du dossier médical, enfin, de mon espace santé avec des données de santé dans les territoires qui étaient pilotes. Voilà, moi, voilà, le message à vous faire passer, c'est que on a une occasion unique, un alignement de planète unique pour arriver à sortir de l'ornière la e-santé en France. Et donc, la mobilisation collective dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est d'essayer d'alimenter massivement mon espace santé. Et ensuite, petit à petit, les usages vont se créer. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Il y a un engagement collectif de plein de gens qui passent jour et nuit partout dans les territoires, chez vous, dans tous les territoires français, des professionnels, des industriels, des agents publics. Le travail va porter ses fruits et je suis convaincu qu'à un horizon 18-24 mois, on se dira, ben, en fait, ça y est, on a franchi le cap et la France fait partie des tout premiers pays qui ont un carnet de santé numérique en tant que service public et qui n'est pas tombé dans l'escarcelle des GAFAM, de Google, etc. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre accueil. Merci beaucoup, Monsieur Pont. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, en tout cas beaucoup aussi de félicitations pour l'engagement et beaucoup aussi de satisfaction autour de cette mobilisation collective dans le chat. Je vous propose donc, je regardais en même temps les questions. Je vous propose donc de passer à la partie où nous allons vous présenter finalement comment est-ce qu'en région, nous sommes appropriés et comment est-ce que nous allons décliner cette feuille de route du numérique en santé et le Ségur du numérique. Alors, mes excuses, j'essaye en même temps de réactiver ma vidéo. Ce n'est pas possible pour le moment, je m'en excuse. Et comme l'annonçait Anne-Briac Billy, nous sommes en Bretagne. Nous ne pouvions choisir une autre image que le bateau pour pouvoir vous servir un peu, que ça nous serve de fil rouge pour cette présentation et pour illustrer donc cette appropriation, notre cap en Bretagne. Et donc, ce que nous allons décliner, c'est en effet, d'une part, le fait qu'il y a des acteurs, vous tous, qui êtes embarqués dans ce bateau. Nous allons aussi présenter du coup les vents porteurs et les accompagnements et en quoi est-ce que nous serons là collectivement, ARS, Assurance Maladie, GCS e-Santé et l'ensemble des autres acteurs sur lesquels nous allons revenir pour vous accompagner vers ce chemin cette cible, donc notre trésor. Nous allons faire cette présentation à 3 voix, ARS, Assurance Maladie et GCS e-Santé. Donc, je passe sans tarder la parole à Fanny Lenné de l'Assurance Maladie. Bonjour à tous, Fanny Lenné, chargée de mission à l'Assurance Maladie donc pour la Bretagne. Donc justement, si on reprend notre métaphore, je vais notamment revenir sur nos objectifs communs concernant le Ségur numérique. Donc, Hélène nous a présenté on peut voir ma vidéo, c'est super. Vous a présenté donc, voilà, le trésor. Donc, c'est notre objectif principal qui est donc de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé donc, entre professionnels et avec l'usager pour mieux prévenir et mieux soigner. Donc, pour arriver à cet objectif principal, on a de nombreux objectifs intermédiaires. Le premier, c'est l'objectif d'intensifier la sécurité et l'interopérabilité du numérique en santé. Donc, c'est vraiment un objectif qui est socle pour le partage de l'information. Donc, pour cela, on a notamment ce qu'on appelle des référentiels de sécurité, l'identité nationale de santé et ProSanté Connect notamment. Donc, concernant l'identité nationale de santé, donc, il s'agit d'une référence
donc partagée par tous les acteurs de santé. Donc, ça permet un référencement fiable des données de santé. Elle comporte 5 traits d'identité qui est unique, donc le nom de naissance, le sexe, la date de naissance, le code lieu de naissance, et elle est propre à chaque patient, à la différence où le numéro de sécurité sociale est généralement partagé par plusieurs membres d'une même famille. Donc, l'INS, c'est important parce qu'il permet notamment d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, donc, tout en limitant le risque de doublon, que ce soit un doublon de dossier patient ou alors des collisions, donc des patients qui sont dans le même dossier. Donc, c'est vraiment un véritable atout à la fois en termes d'identité, de fiabilisation de l'identité pour vos patients et puis pour l'échange des données. On a également un autre référentiel socle, c'est ProSanté Connect, donc un service d'authentification qui est à destination des professionnels de santé et là qui permet vraiment d'une manière sécurisée mais aussi simple d'accéder à tous les services numériques et de pouvoir passer de l'un à l'autre de manière assez aisée. Donc ça, c'est pour notre premier objectif intermédiaire. Le second, c'est celui d'accélérer le déploiement des services numériques. Donc là, il s'agit vraiment d'ancrer les usages. Donc on a notamment deux services que vous commencez à bien connaître, le DMP, le dossier médical partagé, qui permet donc d'échanger des documents de santé à la fois avec les professionnels de santé et à la fois avec l'usager. Donc, il est relancé notamment depuis fin janvier, donc avec le lancement de Mon Espace en Santé, dès début 2022. Donc, il permet vraiment de conserver précieusement les données de santé en ligne de chaque patient et de les mettre à disposition des professionnels de santé. Et on a également un second service, la messagerie sécurisée, qui est un véritable espace de confiance au sein duquel les professionnels de santé, autant en ville qu'en hôpital, peuvent échanger, donc via mail. Donc pareil, les données de santé, les comptes rendus, les documents importants. Et la nouveauté, c'est qu'avec Mon Espace en Santé, justement, les usagers disposeront eux aussi d'une messagerie sécurisée de santé qui leur permettra de communiquer avec leurs professionnels. Donc, tous ces objectifs intermédiaires vont venir alimenter un troisième objectif, qui est celui justement de la promotion et de l'alimentation du service citoyen, donc Mon Espace en Santé, qui là est un outil qui plus que jamais va permettre aux patients d'être acteurs de sa santé et qui va donc considérablement contribuer à l'amélioration de son parcours de santé. Donc, pour le moment, vous avez le dossier médical partagé et la messagerie sécurisée citoyenne qui sont des services ouverts. Mais à venir, il y aura également un agenda à disposition des patients pour pouvoir garder une trace de tous ces rendez-vous médicaux et rendez-vous de santé. Et puis, un catalogue d'applications également qui va très vite venir. Donc, j'en profite pour vous inviter également à ouvrir ce service auquel vous avez accès. En vous munissant vous aussi en tant qu'assuré de votre carte vitale et en vous rendant sur le site monespacesanté.fr pour découvrir ce tout nouveau service. Je vais maintenant passer la parole à Hélène. C'est Aurélie qui va prendre la parole. Voilà. Oui, bonjour, Aurélie Le Guen, je suis chargée du programme Ségur au sein du GCS e-Santé Bretagne. Alors, pour continuer sur la métaphore du bateau, l'équipage embarqué, alors en effet, pour mener le bateau à bon port et que nous puissions tous atteindre collectivement les objectifs et les enjeux qui ont été décrits précédemment, il est nécessaire de pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs, puisque finalement, chacun a un rôle à jouer et chacun peut contribuer. Donc, d'une part, les acteurs du parcours de l'usager, qu'ils soient du secteur libéral, hospitalier ou médico-social, qui vont partager des données de santé de manière sécurisée, soit entre eux, entre professionnels, mais soit avec l'usager, en alimentant le DMP d'une part, mais aussi en échangeant via la messagerie sécurisée de santé. Ce partage va permettre une meilleure prise en charge collective de l'usager et donnera également l'accès à l'usager à ses propres données de santé via notamment Mon Espace Santé. Cela nécessite également d'impliquer les éditeurs de logiciels de santé qui ont un rôle aussi important puisqu'ils vont devoir mettre rapidement en conformité leur logiciel par rapport aux exigences Ségur pour vous permettre vous-même ensuite de mettre vos systèmes en conformité avec ces exigences de sécurité et d'interopérabilité et également pour qu'ils se fassent référencer par l'État
pour pouvoir proposer à vous, aux professionnels, des prestations d'équipement en logiciel qui seraient devenus compatibles avec les exigences du Ségur, et dans ce cadre, que certaines de ces prestations puissent être financées par l'État. Donc, finalement, on voit bien que la réussite collective va passer par l'engagement de chacun. Et dans ce cas, nous souhaitons pouvoir faire en sorte de pouvoir tous vous accompagner dans cette dynamique. Je passe la main à Hélène, je crois. Oui, merci Aurélie. Donc, pour vous accompagner justement, hein, il y a donc des vents qu'on veut être les plus porteurs possibles. Donc, bien entendu, d'une part, en s'appuyant sur les cadrages et les leviers activés par le niveau national et donc notamment la délégation ministérielle au numérique en santé, la DNS, mais aussi au niveau ministériel, la DGOS. Toujours au niveau national, la CNSA est aussi pleinement engagée, l'assurance maladie bien entendu, et puis avec l'appui et le support fort de l'Agence du numérique en santé. Au niveau régional, nous sommes donc tous nos 3 structures présentes et pour aujourd'hui pour vous présenter cette déclinaison. Donc d'une part, l'Agence régionale de santé de Bretagne, où nous sommes impliqués sur ce Ségur numérique, non seulement autour du cadrage régional, de son animation, de l'instruction des programmes sur lesquels je vais revenir par la suite. Et du coup, il y a aussi une équipe présente pour accompagner et ressources d'expertise sur ces sujets. Le GCS e-Santé Bretagne, alors peut-être, là je fais peut-être un petit pas de côté avant de faire le focus sur le rôle Ségur, mais on va retrouver les mêmes rôles pour ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas encore le GCS e-Santé Bretagne. C'est donc un organisme qui déploie et coordonne les projets et services de e-santé en Bretagne et qui accompagne les acteurs de santé pour les déployer. De fait, dans le cadre du Ségur du numérique, le GCS e-santé a un rôle d'accompagnement de proximité, est une ressource d'expertise et contribue aussi fortement à l'identification des besoins, de vos besoins en tant qu'acteur de terrain. Pour ça, là aussi, une équipe est déployée, d'une part de chefs de projet, donc ressources d'expertise sur chacun des services socles, mais aussi des chargés de déploiement au plus proche du terrain et en proximité pour pouvoir à la fois sensibiliser, accompagner en direct les acteurs. Le troisième partenaire, l'assurance maladie, donc qui est aussi là pour proposer un accompagnement de proximité et coordonner le déploiement de mon espace santé. Nous reviendrons par la suite sur la répartition justement aussi des missions et des accompagnements entre les différentes équipes déployées. L'assurance maladie, de fait, s'appuie sur les conseillers informatiques et services, les CIS, et les délégués d'assurance maladie, les DAM. Bien entendu, en complément, nous comptons aussi et nous savons pouvoir compter sur l'ensemble des représentants des acteurs de santé, donc les fédérations, les URPS et le collectif aussi, notamment des systèmes d'information médico-sociale qui a été mis en place en Bretagne depuis 1 an environ et qui a vraiment aussi ce rôle à la fois de réception des besoins et d'accompagnement de terrain. Sur la slide suivante, je vais revenir rapidement sur les différents programmes et donc les leviers qui sont mis en place pour vous accompagner à déployer ces services socles. Vous voyez que des programmes ou en tout cas des leviers financiers sont mis en place pour l'ensemble des secteurs. Donc avec un programme SUN-ES, donc à destination du secteur sanitaire. Je ne vais pas reprendre en détail les objectifs puisque et sa déclinaison, puisque c'est aussi tout l'accompagnement que nous allons pouvoir vous proposer et qui a déjà été mis en place.
un petit focus en Bretagne sur le premier volet du programme CNES qui a déjà débuté. Nous avons d'ores et déjà pu valider 41 dossiers sur cette première fenêtre. À venir très prochainement, du coup, le volet 2 du programme qui a pour objectif d'alimenter la messagerie professionnelle et citoyenne. Et nous allons aussi très bientôt revenir vers les établissements sanitaires pour identifier les établissements qui souhaiteraient pouvoir être pilotes de ce volet. Un programme à destination du secteur médico-social, le programme ESMS numérique, là aussi qui a été initié dès 2021, avec d'ores et déjà en 2021 331 ESMS engagés pour la mise en place d'un DUI commun et partagé. Et une nouvelle instruction concernant ce programme devrait arriver très prochainement et d'ici la fin du mois. Là aussi, des webinaires dédiés seront mis en place très probablement au courant du mois de mars, d'ici fin mars, dès que l'instruction nous permettra de transmettre et de partager avec vous l'ensemble des informations. Sur le volet libéral, des accords conventionnels ont été négociés ou sont en cours et vont être négociés. Donc, notamment l'avenant 9 à la convention médicale, avec pour levier donc, le forfait structure qui inclut des indicateurs d'usage des outils numériques. Et puis enfin, un levier, un dispositif que l'on appelle SONS, sélectif excusez-moi, ouvert et non sélectif, qui est un principe en fait d'un mécanisme d'achat pour compte où en fait l'État donc finance directement les prestations d'équipement de logiciels auprès des éditeurs. Donc les acteurs concernés par ce dispositif étant les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux, les laboratoires, les centres d'imagerie, les officines et les médecins libéraux. Voilà très brièvement ce que l'on souhaitait vous rappeler sur les différents leviers, les différents programmes et dispositifs mis en place en Bretagne. Et d'ailleurs sur toute la France et là où on était en Bretagne. Fanny, je crois que tu reprends la parole. Prendre la suite. Pour continuer de filer la métaphore, donc les vents porteurs, comme l'a expliqué Hélène, correspondent donc aux leviers qui permettent d'atteindre notre objectif d'améliorer le partage fluide et sécurisé des données de santé, donc toujours avec pour objectif final de mieux prévenir et mieux soigner. Mais concrètement, pour faire avancer le bateau, il faut une feuille de route, une carte, une boussole, et on l'appelle comme on veut. Et donc ça correspond à toutes les actions et les étapes à franchir. Donc, concernant ces actions, elles reposent sur différents principes et différentes stratégies sur lesquelles on va revenir. Donc, en région, le principe de coordination de l'accompagnement sur le Ségur numérique, donc entre les institutions qui vous accompagnent, l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie et le GCSI santé, est de mise. Donc, il est convenu que chacun puisse intervenir sur des périmètres généraux d'intervention. Alors, vraiment de manière très englobante sur le Ségur numérique, donc c'est-à-dire sur l'ensemble des financements à disposition, des dispositifs et l'accompagnement sur les services socles. L'accompagnement, les établissements sanitaires et médico-sociaux peuvent solliciter donc, le GCSI santé et l'ARS. Et côté professionnels de santé libéraux, un accompagnement donc, est assuré par l'assurance maladie et va être déployé. Donc, à noter que là, ce sont des périmètres très généraux, mais que des interventions conjointes et complémentaires de chaque institution est bien prévues donc, sur l'ensemble de ces secteurs et notamment selon les thématiques, donc notamment sur l'accompagnement du dossier médical partagé et de la messagerie sécurisée de santé. Je vais maintenant laisser la parole. Oui, je reprends du coup la parole concernant du coup sur cette feuille de route au niveau de la stratégie qui a été adoptée sur la région. Nous avons opté pour une stratégie agile,
c'est-à-dire qu'elle sera capable de s'adapter au fil de l'eau en fonction des retours terrain. L'idée étant de croiser plusieurs approches complémentaires, puisque nous devons à la fois pouvoir assurer un accompagnement qui va répondre aux différents besoins des différents acteurs, des différents territoires, des différents secteurs, et aussi pouvoir favoriser un usage qui reste pérenne des différents services Ségur. Premier type de stratégie, une stratégie territoriale. Alors en fait, nous sommes partis d'un postulat qui est qu'en acculturant et en accompagnant l'ensemble des acteurs d'un même espace géographique en même temps, cela permettrait finalement de donner du sens au partage de données autour du parcours d'un même patient sur un même territoire via l'alimentation du DMP et le partage, l'échange via la MSS. Et donc, cela pourra permettre de donner du sens à l'ensemble des acteurs et d'encourager les usages plus pérennes de ce partage de données. Donc, nous allons donc faire paraître un appel à volontaires auprès des CPTS, ce qui nous a paru être le bon niveau territorial de par leur vocation de collaboration entre professionnels, afin de tester un accompagnement qui sera coordonné auprès de l'ensemble des acteurs d'un même territoire. Donc ça devrait paraître très, très bientôt dans les prochains jours. Autre stratégie, stratégie sectorielle. Là, l'idée, c'est de proposer un accompagnement par les équipes du GCS et de l'assurance maladie qui serait adapté aux besoins de chaque secteur, de chaque acteur. Cet accompagnement prendra donc la forme de webinaires, de kits, d'outils qui seront adaptés aux spécificités de chaque secteur. Donc ça, c'est plutôt un accompagnement, je dirais, plutôt collectif, mais aussi d'accompagnement qui seront plus personnalisés, de terrain, pour pouvoir déployer et accroître l'usage du DMP, de la messagerie sécurisée, de l'INS, mais aussi des moyens d'authentification comme ProSanté Connect. Ces accompagnements-là seront à définir selon les besoins et du coup, les équipes du GCS et de l'assurance maladie iront vers les structures, les professionnels afin de pouvoir sensibiliser, informer et voir quel type et quel agenda d'accompagnement serait à mettre en œuvre. Troisième type de stratégie, une stratégie qui est plus au niveau des différents services Ségur. Donc, quand on dit service Ségur, on parle du DMP, de la messagerie sécurisée, de l'INS, etc. Là, il va s'agir pour nous de pouvoir poursuivre les travaux et les dynamiques qui ont déjà été engagés sur ces différents services, et notamment les webinaires, par exemple, qui avaient déjà été engagés sur les aspects de cybersécurité, qui font également partie de tous ces axes Ségur pour favoriser la sécurité des données. Également des projets pilotes qui vont se poursuivre, notamment avec le médico-social sur l'INS, l'idée étant de pouvoir adapter des démarches ou des kits de l'outillage qui avait été initialement pensé plutôt pour le secteur sanitaire parce qu'on est rentré par ce secteur-là, et de pouvoir travailler avec des pilotes des autres secteurs pour élargir notre proposition d'accompagnement et aussi pour l'adapter aux spécificités des différents secteurs. Du coup, on voit bien que là, en croisant ces trois stratégies, on va chercher à vous accompagner de manière globale et au plus près de vos besoins. Et du coup, on aura également, nous, un suivi régulier en proximité pour voir comment ces choses-là avancent, mais aussi quels sont vos besoins, quels sont les éléments à faire remonter au national sur les difficultés du terrain. Du coup, je poursuis sur la partie risque, juste derrière. Voilà. Donc, nous sommes bien conscients que sur la route qui est tracée vers notre objectif, tracée par la feuille de route, il y a un certain nombre d'écueils, de risques qui sont à prendre en compte et à anticiper. Donc, on a des risques qui sont liés au cœur même de notre sujet, c'est-à-dire quand même les logiciels qui vont nous permettre d'atteindre tous ces objectifs de partage. Donc, en effet, il y a des risques qui sont liés à un retard côté éditeur pour proposer rapidement des logiciels mis en conformité avec les différentes exigences Ségur. Ou alors pour que ces éditeurs se fassent référencer
dans le cadre du dispositif qui a été présenté tout à l'heure par Hélène, le dispositif SONS, où si ces éditeurs se font référencer, il y a derrière la possibilité de pouvoir faire financer des prestations de mise en œuvre de logiciels Ségur. Donc là, il y a ce risque de retard potentiel. Il y a également une vigilance potentielle à avoir sur des éventuels effets d'aubaine qui seraient liés au financement par l'État dans le cadre de ce dispositif SENS. Alors face à cela, ce qu'on peut vous préconiser, c'est tout d'abord de ne pas tarder, d'initier les échanges avec vos éditeurs très rapidement pour pouvoir envisager avec eux comment mettre à niveau vos logiciels afin qu'ils soient Ségur compatibles, de savoir également est-ce qu'ils sont référencés par l'État comme ayant des logiciels compatibles Ségur. Donc, pour rappel, on a une première date limite là pour ce référencement qui est fixée au 15 mai. Et également, du coup, s'ils sont référencés, de pouvoir définir ensemble avec eux la possibilité de passer une commande de prestation d'équipement en logiciel Ségur qui pourra être financée par l'État. Et là, pour le coup, ces commandes seraient à passer au 15 juillet au plus tard. Donc ça, c'est un premier type de risque qui est identifié. Également, nous vous invitons à vous rapprocher du GCS, mais également des référents assurance maladie, peut-être afin de mieux comprendre le dispositif, comment il fonctionne, quels sont les tenants aboutissants, et de pouvoir bénéficier de conseils sur ces sujets. Alors, bien entendu, également au niveau national et régional, il y a tout un tas d'actions et de communication envers les éditeurs pour pouvoir les inciter, les aider à être au rendez-vous en termes de référencement, en termes de mise à niveau. Donc, c'est également des leviers importants. Également, nous avons identifié le risque de ne pas pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs et notamment des professionnels ou des structures qui seraient isolées. Donc, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, il est en effet important que tous soient embarqués dans cette transformation pour que ça fonctionne et pour que collectivement, on puisse avancer sur cette transformation numérique. Donc, nous vous rappelons qu'on est là pour vous y aider. Donc, n'hésitez pas à solliciter le GCS ou vos référents assurance maladie pour vous conseiller et vous accompagner. Et ne restez pas isolés face, c'est vrai, à cette ampleur d'informations qui sont parfois complexes à démêler. Je passe la main. C'est Hélène, je crois. Oui, merci Aurélie. On souhaitait aussi donc illustrer finalement un peu ces encres sur ce bateau, alors qui pourraient être perçues si on les jette trop vite comme étant des freins ou quelque chose voilà, qui pourrait être une contrainte, alors que vraiment, alors pour ceux qui naviguent, on serait plus dans finalement des encres flottantes, c'est-à-dire que ces encres qu'on a symbolisées comme étant les services socles, hein, ces bases, l'idée est bien que justement, même si parfois ça peut sembler éventuellement un peu complexe et difficile à intégrer dans une feuille de route de déploiement des SI, d'intégrer ces services socles. Toutefois, nous sommes vraiment convaincus que ce sont bien ces socles, ces bases qui permettront à la fois de stabiliser et de sécuriser l'ensemble des échanges qui doivent et qui ont lieu entre les différents acteurs et vers le patient, donc aussi via mon espace santé. Donc, c'est vraiment on souhaitait aussi vraiment partager ce point. On sait que cette étape peut voilà, ne pas être tout le temps aisée à franchir. Donc, on est là pour vous accompagner et pour vraiment vous aider à franchir cette étape d'intégration dans les pratiques de l'ensemble de ces services socles pour que nous soyons bien tous stabilisés par la suite. Concernant les prochaines étapes régionales, alors, je vois qu'on a le visuel, je me permets, Loïc, voilà, on a le visuel en fait du projeteur.
Mais Fanny, je te laisse la parole. Oui, sur les prochaines étapes régionales, donc les prochains rendez-vous, donc il y a notamment à venir des webinaires serviciels et des campagnes d'accompagnement terrain. Donc aujourd'hui, le webinaire, voilà, il a vocation à être introductif, il balaye les différents enjeux du Ségur numérique, mais comme vous avez pu le constater, d'une manière assez large. Donc il est prévu que des webinaires régionaux soient organisés en parallèle pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents outils numériques, sur les différents dispositifs et puis programmes évoqués. Donc voilà, surveillez bien vos boîtes aux lettres et puis voilà nos sites internet respectifs. Et donc également, en termes de prochain rendez-vous régional, un appel à volontariat va être lancé à destination des CPTS pour expérimenter un accompagnement sur les usages du numérique. Donc il va être lancé très prochainement. Donc c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Aurélie dans le cadre de la stratégie territoriale. L'idée, c'est de pouvoir vraiment appuyer ces structures à pérenniser les usages du numérique et pouvoir les utiliser vraiment voilà, dans le cadre de parcours concrets. Donc voilà pour le deuxième point de rendez-vous souligné. Également à venir, donc le lancement de mon espace santé donc pour chaque citoyen breton, puisque voilà, depuis le 31 janvier, il est possible pour chaque assuré d'aller ouvrir son espace santé. Mais en termes de calendrier, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le chat sur comment exactement on ouvre son espace santé. Donc je vais peut-être revenir dessus. Donc soit en fait en tant qu'assuré, vous allez recevoir un courrier de l'assurance maladie donc par voie postale donc qui vous expliquera la démarche d'activation du compte Mon Espace Santé. Donc soit par voie postale, soit par notification mail si vous avez un compte Amélie. Donc, ces notifications vont être envoyées selon un calendrier assez précis. Donc, en Bretagne, les notifications vont commencer à être envoyées à partir du lundi 7 février dans les Côtes d'Armor, donc la semaine du 7. Ensuite, à partir du 14 février, les notifications vont être envoyées aux assurés d'Ille-et-Vilaine et du Finistère pour enfin la semaine du 21 être envoyée aux assurés du Morbihan. Donc tout ça va se faire de manière progressive. Donc une fois que vous aurez reçu votre courrier, toute la démarche vous sera expliquée. Vous aurez juste à vous connecter sur le site internet monespaceensante.fr, muni de votre carte vitale, donc vous pourrez compléter les informations demandées et renseigner donc un code d'activation qui sera présent donc soit sur votre courrier postal, soit sur votre notification. Ça, c'est la première possibilité, donc c'est d'attendre voilà, de recevoir un courrier. La deuxième possibilité, c'est de directement aujourd'hui, si vous avez envie d'aller activer votre espace santé, et je vous y invite, c'est de vous rendre sur le site internet, donc toujours muni de votre carte vitale, mais vous pourrez voilà, demander à ce qu'un code d'activation vous soit transmis voilà, en cliquant sur un lien à votre disposition sur le site internet. Et dans ces cas-là, vous pourrez dès aujourd'hui activer votre espace santé et y remplir déjà toutes les données de votre dossier médical, donc toute votre donnée de santé, voilà, donc voilà, la possibilité de les remplir. Et puis, il pourra également donc, être alimenté par vos professionnels de santé. Donc voilà, la petite aparté sur le lancement de mon espace santé, voilà, du fait des questions. Et donc, justement, en lien avec ça, le lancement d'un réseau d'ambassadeurs Mon Espace Santé qui va arriver en région. Et sur ce volet-là, je vais laisser Loïc Charpentier. Bonjour, donc je suis Loïc Charpentier, je suis chargé de mission à l'ARS Bretagne pour le lancement de Mon Espace Santé notamment. Alors effectivement, pour le lancement de ce nouvel outil numérique citoyen, on a souhaité créer un réseau de partenaires promoteurs en nous appuyant sur les différents secteurs de la société, les différents secteurs par lesquels transite chaque citoyen dans la société. Donc, effectivement, il y aura la bulle santé, bien évidemment, en premier lieu, mais également la bulle collectivité, la bulle entreprise, association. Donc, nous souhaitons, par le biais de ces différents secteurs, s'appuyer sur ces promoteurs pour relayer un certain nombre d'actions qui vont nous permettre de toucher le plus grand nombre
afin d'activer mon espace santé, puisqu'effectivement, il y a un vrai enjeu, un vrai challenge à ce que nombre de citoyens activent cet espace, se l'approprient et commencent à l'utiliser en remplissant ces données de santé et en prenant la main vraiment sur ces documents de santé. Donc, dans cette démarche, nous avons fixé un calendrier que nous allons essayer de mettre en place sur les prochains mois, sur les premiers mois de l'année 2022. Aujourd'hui est une étape un petit peu de sensibilisation. C'est le démarrage de mon espace santé. On va revenir vers vous avec plus de documentation. Il y avait la conférence de presse aujourd'hui de notre ministre pour le lancement de cet espace. La communication aussi de l'assurance maladie va venir. Nous, en tout cas, pour ce réseau de promoteurs, nous vous proposons de nous retrouver pour une première étape, un court webinaire de présentation le 3 mars prochain. Petit webinaire dans lequel nous expliquerons les actions que nous vous proposons de mettre en place au sein de vos structures, au sein de vos entités, qui pourront être des actions de communication, de sensibilisation, de formation spécifique, l'accueil également d'événements ou de petits stands événementiels pouvant accompagner les publics le mieux possible. L'idée, encore une fois, là, c'est d'atteindre vraiment tous les citoyens, même les moins numérisés, pour les accompagner à activer leur espace santé et à s'en saisir. Donc, dans ce cadre-là, on aura des ressources France Service avec 4000 personnes qui sont formées spécifiquement à l'usage de mon espace santé et qui sont donc accréditées par l'État pour accompagner les usagers à l'activation de leur espace et à la manipulation de celui-ci. Donc, la première étape, ça sera de revenir vers vous, acteurs de la santé, pour vous proposer un certain nombre d'actions. On reparlera évidemment en détail de mon espace santé, de son fonctionnement, des bénéfices qu'il y a à le promouvoir et à œuvrer pour sa prise en main rapide, des bénéfices partagés tant par les professionnels que par les citoyens eux-mêmes, des bénéfices, vous verrez, assez divers. Également à noter que nous allons mettre en place très prochainement, vers le 15 février, un site dédié aux promoteurs et aux entités qui souhaitent être promoteurs de mon espace santé auprès de leur public. Donc, le site, comme indiqué sur la slide, ce sera promoteur-monespacesanté.bzh, avec là encore de nombreuses informations sur mon espace santé, des liens vers les sites de l'assurance maladie où vous aurez vraiment les informations détaillées d'activation, de fonctionnement, etc. Mais surtout, ce site promoteur, il nous permettra de vous présenter les actions qu'on vous propose, les modalités de mise en œuvre, et il vous permettra également donc de vous inscrire, une inscription de principe pour pouvoir mener ces actions. Donc, bien sûr, l'ARS vous accompagnera et coordonnera ces actions au plus près avec vous et avec toute une task force, et puis appuyé également, mais bien évidemment, par l'assurance maladie, le GCS Santé Bretagne, etc. Donc, voilà pour la deuxième étape qui va arriver début mars. Ensuite, courant mars, nous reprendrons contact un par un avec les promoteurs qui se sont déclarés volontaires, on va dire, pour mener ces actions, et on définira avec eux quelles actions mettre en place, selon quelles modalités, quel calendrier, etc. Ce qui nous amènera à la quatrième étape, qui débutera à partir d'avril, où réellement on pourra mener les actions sur le terrain partout en Bretagne avec vous, dans vos entités, dans vos structures, que ce soit les grosses, les moyennes, en tout cas les structures qui sont au plus proche des citoyens. Donc, le site mi-janvier, promoteur, monespacesanté.bzh, avec beaucoup d'infos sur cette dynamique promoteur que nous souhaitons engager, puisque évidemment la réussite de mon espace santé sera collective et vraiment bénéfique à tous si on y va tous en même temps. Merci Loïc. En effet, c'est vraiment cet engagement collectif qui nous permettra
de réussir et de convertir voilà, en succès fort cette arrivée de mon espace santé. Et peut-être vraiment aussi pour le repréciser, hein, il est vraiment au cœur de tout ce que l'on met en place, hein. L'objectif, c'est vraiment justement de faire en sorte que l'usager, le citoyen, tous les citoyens que nous sommes, nous ayons aussi la main sur nos données de santé et aussi que justement les échanges se fassent vraiment de manière fluide et sécurisée entre acteurs de santé. Nous avons terminé pour les grandes présentations. Un certain nombre de questions ont été formulées dans le chat, donc nous allons y revenir maintenant. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions si toutefois vous ne les aviez pas encore inscrites. Et je vous propose, nous allons répondre vraiment en direct et à 3 voix aux différentes questions. Donc, il y avait notamment des questions sur l'INS et sur le fait que les professionnels de santé libéraux allaient devoir contrôler la pièce d'identité des patients. Peut-être, Fanny, je te laisse répondre. Pour l'INS, côté libéral, effectivement, donc comme c'est le cas également en établissement sanitaire ou médico-social, la procédure, c'est bien de demander une pièce d'identité du patient pour vérifier son identité et donc qualifier l'INS dans son logiciel. Donc voilà, même si vous connaissez votre patient, voilà, c'est important de vérifier une première fois cette pièce d'identité. C'est à faire une seule fois avec chacun de vos patients et après, voilà, il n'y aura plus à refaire cette procédure. Merci Fanny sur cette précision. Et en effet, là, on est toujours bien aussi dans cette logique de sécurisation de l'ensemble des process avec une vérification unique à faire pour chaque personne. J'essaye de regrouper un peu aussi par thématique. Je crois qu'il y avait une remarque en tout cas hein, sur le fait que dans l'INS et ProSanté Connect, il pouvait y avoir des erreurs constatées de prénoms pour ceux qui ont des prénoms composés avec les problématiques de trait d'union. Je vois que, en précisant qu'en effet, c'était du factuel, c'est une problématique qui peut en effet parfois être remontée. Et là, il y a vraiment ce travail aussi hein, de retour qualité sur ces éléments-là. Si je reviens, il y avait aussi un certain nombre de questions autour de la messagerie sécurisée. Et notamment une question sur le fait que l'interrogation sur le fait que les messageries sécurisées deviendront-elles bientôt compatibles entre elles. Donc aujourd'hui, vraiment, le sens dans lequel nous avançons, c'est sur le fait que l'ensemble des messageries sécurisées soient bien au sein de cet espace de confiance MS Santé et que du coup, justement, cette problématique soit levée. Un certain nombre d'actions sont mises en place d'ores et déjà pour pouvoir avancer dans ce sens et nous espérons vraiment que justement cette compatibilité soit effective très prochainement et très rapidement. Là aussi, peut-être Fanny, est-ce que tu veux préciser peut-être un point par rapport aux accompagnements réalisés actuellement, notamment vers le secteur libéral? Sur le secteur libéral, donc je vois qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Donc des accompagnements vont débuter voilà, dès le mois de février donc, pour vous accompagner sur la présentation donc, de mon espace en santé et notamment voilà, sur le Ségur. Donc ça va être déployé tout au long de l'année 2022. Donc voilà, vos conseillers donc informatique service et les délégations en maladie vont venir vers vous. Donc voilà, pas d'inquiétude, voilà, ça va se faire de manière progressive. Donc voilà, ils vous contacteront prochainement et tout au long de voilà, l'année 2022. Je vois qu'il y a des questions sur mon espace en santé notamment. J'en ai donc
tout d'abord sur, je vais me permettre de répondre là-dessus, sur l'application mobile Mon Espace en Santé. Donc elle n'est pas encore disponible actuellement. Vous pouvez y aller donc via le site internet, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur l'ordinateur. Donc elle n'est pas disponible à présent, mais elle le sera voilà, d'ici la fin 2022. Concernant les questions sur ce qui est possible de remplir actuellement sur Mon Espace en Santé, donc il y a déjà plusieurs volets qu'en tant qu'assuré, il est possible de compléter, donc notamment le profil médical, donc qui permet de renseigner voilà, tous les maladies et sujets de santé, les différents traitements, allergies, vaccinations, mesures, antécédents familiaux. Donc ça, c'est déjà une partie que vous pouvez, voilà, que vous pouvez remplir. Et concernant les documents à disposition, sur votre espace santé, si vous aviez déjà un dossier médical partagé auparavant, le transfert des documents se fait directement sur ce nouvel espace. Donc voilà, vous n'avez pas d'autres démarches à faire de votre côté. Par contre, voilà, une fois que vous aurez activé votre espace santé, vous pourrez vous aussi ajouter des documents ainsi que vos professionnels de santé. Donc, des comptes rendus, voilà, les documents peuvent être assez variés, ordonnances, comptes rendus d'hospitalisation, résultats d'analyse. Également, je vois d'autres questions donc, sur Mon Espace en Santé. Donc, il y a eu des questions sur la messagerie de sécurité santé citoyenne. Donc, concernant les professionnels de santé, donc c'est bien à leur initiative que les messages peuvent être envoyés. Et donc que via leur messagerie citoyenne, les citoyens peuvent, les patients peuvent répondre aux professionnels de santé. Bien sûr, le professionnel pourra mettre fin aux conversations. Donc ça, d'un point de vue technique, il suffira d'écrire fin en objet du message pour mettre court aux conversations et ne pas être sursollicité. Et oui, effectivement, je vois en commentaire, oui, les épisodes, les historiques de remboursement voilà, apparaissent bien sur Mon Espace en Santé, comme c'était le cas également voilà, pour le dossier médical partagé. Merci Fanny sur ces précisions. Mon espace santé, je pense qu'en effet, tu as fait le tour des questions qui étaient spécifiques sur Mon Espace Santé. Il y avait aussi une question par rapport aux établissements de protection de l'enfance et qui, en précisant que voilà, ces établissements ne sont pas financés par l'ARS mais par les départements. Aujourd'hui, en fait, les programmes qui sont déployés ne distinguent pas le financeur et il y a une task force au niveau national qui est mise en place actuellement pour que justement le programme ESMS numérique réponde plus spécifiquement aussi au secteur de la protection de l'enfance. Donc c'est bien un champ qui va être traité en 2022 plus particulièrement. Il y avait aussi une question sur quid des équipes de soins primaires en l'absence de CPTS sur un territoire. Alors peut-être pour repréciser ce qui a été présenté tout à l'heure par Aurélie et sur le fait qu'on mettait en place 3 stratégies, donc dans le schéma où il y avait des petits trous qui tournaient, on met bien en place 3 stratégies avec l'objectif de couvrir de toute façon l'ensemble de la Bretagne et à répondre à l'ensemble des besoins. Là, on vous a aussi parlé plus spécifiquement de ce test, en fait, de ce pilote CPTS, c'est parce qu'on avait aussi le souhait de pouvoir tester dans une logique territoriale le fait de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'ensemble des secteurs dans un même temps donné, en partant du principe que justement ça permettrait d'être bénéfique au parcours du patient et que les usages s'inscriraient peut-être, en tout cas c'est notre postulat, ça s'inscrirait mieux et dans le temps puisque l'ensemble des acteurs seraient mobilisés. On a choisi ce territoire de la CPTS comme test parce que c'était un territoire qui travaille déjà avec qui réunit l'ensemble des secteurs et qui semblait être un territoire géographique
tenable en termes de mobilisation. Mais il ne s'agit bien que, quelque part, de tests, hein, enfin, un test et ces pilotes qu'on va mettre en place sur l'année 2022. Qu'on pourrait être amené à reproduire éventuellement sur d'autres niveaux territoriaux si toutefois cela s'avérait efficace. Et quoi qu'il arrive, cela ne veut pas dire que si vous êtes sur un territoire qui n'a pas de CPTS, vous ne pourrez pas bénéficier d'accompagnement. Pas du tout. Les accompagnements seront bien proposés sur l'ensemble des territoires bretons. J'espère être suffisamment claire. Les stratégies vont vraiment être cumulatives. Là, c'est une logique de territoire et de temps que nous allons tester. J'essaye de reprendre les questions. N'hésitez pas aussi, hein, Lionel, Aurélie, Fanny, si vous avez repéré des questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu. Alors, il y avait aussi des remarques, hein, toujours autour de la messagerie sécurisée et que encore trop de professionnels ne l'utilisent pas pour échanger. Justement, hein, nous y travaillons et c'est bien l'objectif aussi du Ségur que d'inscrire cette pratique durablement voilà, pour l'ensemble des acteurs de santé. Peut-être Hélène. Je vois une autre question. Vas-y. Juste comme on parlait tout à l'heure justement de la CPTS, je vois qu'il y a une question sur les modalités liées à l'appel à projet. Peut-être qu'on peut redonner aussi l'agenda, les modalités. Oui, tout à fait. Donc, c'est donc un appel à volontariat, hein, qui va être lancé pour identifier ces territoires pilotes qui souhaiteraient s'engager. Cet appel à volontariat va être adressé normalement d'ici demain soir auprès de l'ensemble des CPTS ayant un projet validé. Fanny, je crois que tu avais repéré autre chose. Oui, mais toujours sur, donc je voyais, il y a beaucoup de questions sur mon espace en santé. Donc, une question sur les assurés concernés, notamment du régime MSA. Donc voilà, tous les assurés sont bien concernés, hein. Je confirme, tous les citoyens français pourront ouvrir leur espace santé, y compris les assurés de la MSA. Et également, je vois une question sur France Connect. Pour l'instant, l'identification via mon espace en santé se fait via le site internet. Il n'y a pas d'autres encore moyens d'accès mis en place. En sachant que voilà, à venir, il y aura également un catalogue d'applications qui permettra aussi de centraliser voilà, les connexions avec d'autres services voilà, que vous pouvez utiliser. MGEN également, puisque je vois également voilà, dans les messages. Oui, tout à fait. Alors, il y avait une remarque aussi sur les collectivités territoriales mettent déjà des dispositifs en place pour accompagner les citoyens dans l'appropriation des démarches digitales. Par exemple, le dispositif Aidant Connect. À ce jour, la santé ne fait pas partie du périmètre. N'y a-t-il pas pertinence de s'y raccrocher? Alors, tout à fait, et c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place. Justement, hein, dans le cadre de ce déploiement de mon espace santé, l'ensemble des leviers déjà existants pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique sont activés, dont le dispositif Aidant Connect et les dispositifs France Service. Donc, c'est vraiment, voilà, ils vont aussi investir et être formés et mobilisés autour de la question de la santé.
Alors, pour l'alimentation de mon espace santé volet professionnel, donc c'est le même principe que l'alimentation du DMP, donc ça n'implique pas de changement par rapport à vos logiciels métiers. Et puis concernant donc la possibilité donc d'alimenter les espaces santé des patients, donc il s'agira toujours voilà, de recueillir le consentement du patient. Une fois ce consentement recueilli, vous pourrez l'alimenter. Et, et voilà, il est considéré que voilà, l'accès au DMP et au dossier médical partagé est accessible donc pour l'équipe de soins. Donc c'est notamment le cas voilà, en établissement sanitaire et médico-social notamment. Voilà, si le consentement est donné à un professionnel de santé, on considère que cela l'est aussi pour l'équipe de soins qui l'accompagne. Vous avez une matrice d'habilitation qui est également disponible voilà, sur le site internet. Je vais vous remettre le lien. Alors, on voit que plusieurs personnes essayent d'activer mon espace santé et qui ont un message de problème technique. Veuillez réessayer ultérieurement. On peut imaginer que ça puisse être peut-être lié à une surcharge d'activation, puisque nous sommes bien aujourd'hui, nous faisons suite du coup à la conférence de presse, comme vous l'avez peut-être vu ou comme on l'a mentionné, la conférence de presse ministérielle sur le sujet. Donc, on va espérer que c'était vraiment lié en effet à un engouement. Alors, concernant la question sur les établissements qui créent un espace pour le patient, donc la création se fera de manière automatique. Donc, soit en fait, il y a 3 possibilités, soit le patient active dès maintenant, donc enfin 2 possibilités. Soit le patient active dès maintenant son espace en santé, donc soit suite à la réception d'une notification ou d'un courrier, soit en se connectant sur monespacesanté.fr. Donc la deuxième possibilité, c'est que voilà, il ne fasse pas cette démarche d'activation, mais qu'au bout de 6 semaines après réception de son courrier, l'espace s'ouvre et donc les professionnels de santé donc sont à même de pouvoir alimenter cet espace. Et donc la troisième possibilité, c'est si évidemment le patient s'oppose à cet espace, il peut bien sûr le faire donc, en se rendant sur mon espace en santé ou en appelant la plateforme téléphonique à disposition. Fanny, as-tu aussi une réponse ou peut-être Aurélie sur l'impact technique entre l'alimentation actuelle du DMP et l'alimentation de mon espace santé et sur la consultation en établissement de santé? Sur la notion d'impact technique de la bascule, on va dire. Alors, on a bien vu que normalement, justement, c'est transparent, entre guillemets, puisqu'il y a bien une reprise pour les DMP déjà ouverts, les précédemment ouverts, une reprise de l'ensemble des données. Je ne sais pas si vous avez... Les démarches pour les professionnels est vraiment identique. En fait, il y a le changement pour mon espace santé, c'est notamment du volet sur le côté assuré, où eux auront une nouvelle plateforme et puis il y a un nouveau service puisqu'il y a une messagerie sécurisée citoyenne. Mais voilà, côté professionnels libéraux, vous pouvez voilà, utiliser les logiciels comme vous pouviez le faire dans le cadre du dossier médical partagé. Et puis sur la question là, sur les services d'urgence, donc à noter que voilà, tout à l'heure j'ai mentionné le fait qu'il fallait voilà, évidemment solliciter le consentement de l'usager. Il y a évidemment une fonctionnalité bris de glace, c'est-à-dire que voilà, en situation d'extrême urgence, il est possible voilà, dans cette situation-là de consulter le dossier médical sur mon espace santé pour avoir accès aux informations nécessaires à la prise en charge du patient. Fanny, une question aussi, toujours autour de mon espace santé, sur est-ce qu'on a une perspective de la date de sortie de l'application mobile? Pas
pas de date précise pour le moment. Ça ne sera pas a priori voilà, avant la mi-2022, mais c'est dans les tuyaux et ça va venir. Et effectivement, ça sera aussi un outil facilitant puisque bien plus accessible voilà, sur le mobile. Alors concernant la question, oui, il y aura vous pourrez évidemment classer donc, vos documents sur votre espace santé selon la typologie, donc voilà, entre imagerie médicale, compte rendu, voilà, résultats d'analyse, vous pourrez les classifier par catégorie pour faciliter les recherches. Et peut-être, Fanny, je te repasse la parole, hein, mais sur la communication grand public autour de la demande de la carte d'identité pour la qualification de l'INS et l'appel au téléservice INSI. Sauf erreur de ma part, hein, il y a bien aussi des communications et des supports qui seront mis à disposition pour que les professionnels libéraux puissent aussi informer et avoir les supports d'information, je crois. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu des expérimentations faites donc, sur l'identité nationale de santé, donc à la fois en établissement et qui se sont organisées un peu plus tard côté professionnels libéraux et assurés. Donc, il est prévu que le déploiement commence voilà, en 2022. Voilà, ce n'est pas encore le cas actuellement, mais voilà, ça va venir. Les premières actions courant premier semestre 2022 sur ce sujet-là. Donc, des supports vous seront mis à votre disposition voilà, sur le sujet. Et concernant l'application DMP, pas de visibilité pour le moment, donc elle peut encore être utilisée. Voilà, il y aura peut-être une transition lorsque l'application Mon Espace en Santé va sortir. Une question toujours sur Mon Espace Santé, sur quid des enfants? Alors, les enfants auront également leur espace en santé, donc lors de l'envoi des courriers et des notifications. Donc, lorsque vous avez donc, dans un foyer donc, plusieurs ayant droit, les courriers seront tous voilà, dans le même support, donc que ce soit par mail ou par voie postale. Donc, vous pourrez également donc, activer l'espace santé de votre enfant et y avoir accès. Et peut-être des accompagnants, Fanny, je pense que tu peux laisser pour le moment ton micro ouvert, voire même Oui, beaucoup de questions activer ta caméra, hein, n'hésite pas. Ah oui, excusez-moi, je n'avais pas vu qu'elle n'était plus active. Veuillez m'excuser. Donc oui, peut-être aussi sur le volet accompagnant, aidant. Est-ce que tu as des éléments à transmettre sur ce volet-là? Qui remplit les espaces santé des personnes âgées dans les ESMS, par exemple? Donc là, voilà, ce sera la personne responsable donc, qui pourra voilà, ouvrir l'espace santé de la personne concernée. Donc tout sera expliqué, mais c'est voilà, comme c'est exactement le même principe que pour le dossier médical partagé. Il y avait aussi une question sur les avantages à être promoteur Mon Espace Santé. Donc, Loïc Charpentier a donc répondu en disant « Venez en effet au webinaire promoteur et aux prochains webinaires qui vont être réalisés justement pour mieux comprendre les avantages et puis valoriser votre contribution justement à cette réussite. Donc, en fonction de votre profil, j'ai envie de dire, Loïc échangera avec vous là-dessus. Alors, beaucoup de questions, hein, on essaye de... Oui, donc justement par rapport à ce webinaire sur les enjeux de s'inscrire dans la démarche promoteur Mon Espace Santé, le webinaire pour les professionnels de santé aura lieu, vous pouvez le noter dans vos agendas, le 3 mars de 11h30 à 12h30. Vous recevrez une invitation ultérieurement, bien sûr.
Merci Loïc. Alors, pour rebondir sur la réponse que j'ai pu apporter sur la protection de l'enfance et sur les autres secteurs du champ social, donc là, on est bien sur le volet médico-social et il y a en effet des réflexions sur les autres champs aussi. De toute façon, on reviendra aussi vers chaque acteur et chaque secteur à chaque fois que des nouvelles étapes seront mises en place. Je vois une question sur sur l'accès aux documents de mon espace santé. Donc, les assurés pourront mettre à disposition donc, des documents sur leur espace et auront aussi la possibilité donc, de cacher certains documents à certains professionnels de santé lorsqu'ils ne veulent pas que ces derniers soient diffusés. Également à noter que donc, les professionnels de santé, donc il y a une matrice d'habilitation qui permet de savoir quels documents les professionnels de santé peuvent consulter peuvent consulter. Donc voilà, ça permet aussi de savoir dans quelle mesure ils sont dans leurs droits. Et à noter que les assurés, via leur espace santé, auront tout l'historique des documents consultés par leurs professionnels. Donc voilà, ils auront un regard là-dessus. Il y avait aussi une question, Fanny, sur est-ce que le message via la messagerie pourra être à l'initiative de l'assuré ou est-ce que c'est le professionnel de santé qui ouvre l'échange? Je ne crois pas que tu aies répondu, sauf erreur de ma part. Et oui, tout à fait. Alors, c'est bien le professionnel de santé qui sera à l'initiative du mail. Donc, l'assuré pourra évidemment donc, y répondre. Et comme je le précisais tout à l'heure, lorsque il y a peut-être trop de sollicitations et trop de suites données par l'assuré, il sera possible au professionnel de santé de terminer la conversation en indiquant en objet le mot fin. Pour terminer la conversation. As-tu des éléments aussi, Fanny, peut-être sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap? Je ne doute pas que ce soit quelque chose de travaillé au niveau de la CNAM, mais je ne sais pas si on a d'ores et déjà des éléments d'information sur le sujet. Comment rendre accessible aux personnes en situation de handicap peu ou pas lecteurs les informations de mon espace santé? Il y a Falk Audio. Je ne sais pas si on a d'ores et déjà ces infos-là. Non, pas d'éléments de réponse, mais je note la question de mon côté. Sur l'accès à mon espace santé à partir des SAMU, ça, c'est quel lien avec SI SAMU? Sur l'accès, tu as évoqué tout à l'heure, Fanny, sur l'accès et le cercle de soins. Si je ne m'abuse, et tu me complètes, justement pour les services d'urgence, l'accès à mon espace santé, il y a un principe d'icebreaker qui permet d'avoir accès aux informations du patient. Oui, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est ça. Oui, d'accord, pardon. Non, pas de souci. Pareil, il y a des questions sur le. Voilà, il y a beaucoup de questions. Quelqu'un qui a ouvert un DMP qui n'ouvrirait pas son espace santé, que devient son DMP? Dans ces cas-là, donc s'il avait déjà ouvert son DMP, le professionnel de santé peut continuer en fait à l'alimenter, même si l'assuré n'a pas fait la démarche d'ouvrir son espace en santé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas pendant la période d'activation, donc au bout des 6 semaines, il n'y a pas de, le professionnel de santé peut continuer en fait d'ores et déjà à l'alimenter et au bout des 6 semaines, donc s'il n'a pas fait de procédure de fermeture de son espace en santé et qu'il n'a pas refusé l'ouverture de son compte, dans ces cas-là, l'espace santé s'ouvrira et intégrera tous ces éléments-là. Et donc, il n'y a vraiment pas d'arrêt, en tout cas, de l'alimentation du DMP. Par contre, si l'assuré fait le choix de clôturer, de ne pas ouvrir son espace en santé, dans ces cas-là, le dossier médical partagé, les documents qui seront transmis seront supprimés fin 2022.
Et oui, le transfert des documents du DMP se fera de manière automatique sur mon espace en santé. Vous pouvez retrouver vos documents qui étaient déjà téléchargés sur le DMP. Sur l'agenda, donc ce n'est pas encore un service qui est déployé, donc ça ne le sera pas avant voilà, la mi-2022. Mais a priori, voilà, comme c'est le cas pour le DMP, il sera possible de cacher voilà, certains rendez-vous ou voilà, de choisir en fait ce qu'on souhaite montrer aux professionnels de santé. Il y avait aussi le point, professeur Soula, qui réinterrogeait sur le lien avec le SI-SAMU. Là aussi, on prend le point et on reviendra vers vous pour préciser. J'imagine que derrière votre question, il y a la question de l'intégration peut-être, l'intégration complète ou peut-être plus rapide. On prend le point et on reviendra vers vous pour le préciser. Je vois qu'il est déjà 14h59. Je pense que nous n'avons pas répondu à toutes les questions et on a essayé de les reprendre au maximum. Elles sont nombreuses. Ce que je vous propose, afin que nous puissions chacun poursuivre notre après-midi dans de bonnes conditions, c'est peut-être d'en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous de votre participation. L'ensemble des questions seront reprises et nous tâcherons de pouvoir y répondre vraiment au maximum. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous. Vous aviez sur la slide précédente les différents contacts et si toutefois vous n'aviez pas eu l'occasion de poser une question ou ne trouviez pas de réponse à une question que vous auriez posée dans le chat, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. Merci beaucoup de votre participation en espérant que nous vous ayons convaincu, si vous ne l'étiez pas encore, à embarquer avec nous et que nous allons réussir à toucher le trésor dans un avenir très proche. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.